Est-ce que ces appels à manifester sauvagement le soir, ça accompagne chaque journée de mobilisation ou là c'est quand même un peu particulier ce que vous entendez et vous lisez? Non, on l'a vécu. Alors, ça accompagne pas chaque manifestation, mais c'est vrai que ça arrivait. On l'a vu après le 49-3. Ça a été compliqué place de la Concorde pour les policiers. Le préfet avait pris des arrêtés. Le lendemain, les gens sont encore adaptés. Enfin, les gens qui voulaient manifester et ceux qui voulaient dégrader se sont rassemblés, ont rejoint une manifestation Oui. au niveau de Mais Place ce que je veux dire, d'Italie. Là, c'est ça a que été compliqué. est-ce qu'avant même que la décision tombe, vous, en tant que policier, on vous avait prévenu que ça circulait sur les réseaux sociaux, cette envie voilà, de se rassembler sauvagement et de manière spontanée, comme ça, pour en découdre? Écoutez, nous, on a eu l'information que récemment, mais c'est vrai que régulièrement, de toute façon, il y a des instructions qui sont données. Les brigades anticriminalité de nuit de banlieue et de Paris, en tout cas, je vais parler pour l'Île-de-France, sont mobilisées et sont prêts, sont soit mis en réserve, soit à disposition si les renseignements qui ont suivi les réseaux sociaux ont constaté qu'il va y avoir à tel endroit ou tel endroit un rassemblement. C'est la difficulté des fins de manifestation, justement, parce qu'on l'a constaté sur la dernière manifestation, c'était place, ça finissait place de la Bastille. Là, cette dernière était bien occupée. On a vu un affrontement assez impressionnant entre les collègues et beaucoup de black blocs. Et je pense que mais à la malheureusement, on va pas ce genre de manifestants, à la différence, c'est qu'ils évitent plutôt les policiers lors des manifestations sauvages. Ils sont très mobiles en petits groupes. Alors ils dégradent certains mobiliers urbains, mais le but c'est d'éviter les policiers. Alors que à la fin des grandes manifestations, parfois L'idée, c'est plutôt la confrontation. Confrontation avec la police, effectivement. Reda Bellage, est-ce que vos collègues, ils se préparent demain à une journée très très compliquée? Est-ce que vous pensez effectivement que ça fait longtemps que vous n'avez pas que vous vous apprêtez à vivre un 1er mai comme celui-là? Ah oui, quand on voit les chiffres qui sont annoncés par les renseignements entre 1000 et 2000, sachant que le 23 mars, il y en avait 1000, on a vu notre collègue qui était blessé, c'était des images très très impressionnantes. Donc cette image est restée dans la tête de chaque policier, chaque camarade gendarme. Et donc on redoute, on a beaucoup de craintes par rapport à cette manifestation-là. Reda Bellage, tous les policiers en veulent de ces drones. Est-ce que ça peut vraiment faire la différence sur le plan sécuritaire? Tous les outils qui peuvent prévenir, protéger les manifestants, identifier les éléments radicaux, ça va nous permettre d'identifier ou d'éviter ou de repérer les individus qui dégradent des biens publics, des biens privés, comme ça a été le cas sur des commerces, comme ça a été le cas sur certaines banques. Et puis ça nous donne à nous peut-être un outil judiciaire supplémentaire, parce qu'on a vu que ça a été très surprenant, mais les policiers ou gendarmes ont fait beaucoup d'interpellations et il y a eu très peu de poursuites. C'est très surprenant. Je pense que aujourd'hui ces images peut-être qu'elles nous aideront. Est-ce que ça sert pas surtout à repérer, identifier après la manif? En quoi ça peut vraiment être efficace en temps réel? En temps réel, ça va vous permettre, parce qu'on l'a vu justement qu'aujourd'hui les radicaux avaient des méthodes. Ils se fondent dans la foule, on les identifie pas au début. Ils se changent une fois qu'ils sont dans certains cortèges de manifestants. Et d'un seul coup, ils se retrouvent à s'attaquer au commerce. Ça va nous permettre à nous d'identifier les débuts de dégradation, les débuts de violence et de protéger les gens qui veulent manifester pacifiquement.